'cause you can, and you don't stop, 'cause you can, and you don't stop. C'est un sport de combat, pied-point, comme on peut le voir derrière. Et on doit maîtriser la touche. C'est d'abord la technique, la touche, la précision, bien avant la puissance. La boxe française, c'est vraiment de la touche que l'on fait. L'objectif, c'est pas de blesser son adversaire, c'est de gagner des points et pas forcément écraser son adversaire. Alors moi j'ai commencé la boxe française quand j'étais étudiante, donc il y avait des petites initiations à différents sports, j'en ai testé d'autres. Et je voulais plus essayer un sport de combat et je suis venue un petit peu par hasard dans la boxe française, ça m'a plu et j'ai continué. Ça permet de aussi prouver un petit peu la force de caractère qu'on peut avoir par ce sport-là. C'est vrai qu'on étonne un petit peu toujours en disant autour de nous qu'on fait de la boxe française, mais ça permet aussi de mettre nos collègues et nos amis dans la situation où il y a du caractère en face. La maîtrise de soi, la confiance en soi, la confiance en l'autre. C'est vraiment un sport complet. On apprend à mettre son partenaire, je dis bien son partenaire à distance et pas son adversaire, car c'est un sport d'équipe finalement. On travaille à deux. Souvent la boxe française, on fait l'amalgame avec la boxe anglaise, enfin ce qu'on voit à la télé. Moi, le retour que j'ai souvent par rapport aux gens qui ne connaissent pas la boxe française, c'est « Ah, vous faites la boxe, mais c'est tout de suite Rocky ». C'est une image très stéréotypée, mais ça reste c'est Rocky. Et c'est loin d'être ça. On a un tiers de féminines dans les inscrits quand même, aussi bien à Parthenay qu'à Thouars. Donc c'est pas un tiers sur les deux clubs, c'est un tiers à chaque club. C'est quand même une marque comme quoi, bon voilà, c'est pas de la violence, ça reste dynamique, convivial, en tout cas dans nos clubs. Et on souhaite que ça se développe. Mais c'est vrai que l'image reste, c'est ce qu'on voit à la télé. Le matraquage, on va faire mal, on ressort, on a le nez qui est tout cassé, des bleus partout, et c'est très loin d'être le cas. Je pense que c'est un sport qui peut beaucoup plaire aux filles. Il faut savoir que la boxe française, c'est vraiment un sport de touche. Il n'y a pas de blessure. On ne va pas forcément chercher, comme les stéréotypes des grands films, à casser les nez. Enfin, c'est pas du tout ce sport-là qui est représenté au sein de la boxe française. C'est beaucoup de technique, de souplesse. Et au contraire, les filles qui ont de la souplesse ont forcément beaucoup le dessus sur des hommes qui, par défaut, en ont un petit peu moins. Là pour le stage, il y a 28 inscrits. C'est une réussite ? Ouais, c'est plutôt une réussite. Ouais. Ah l'objectif, c'est vraiment déjà de faire plaisir aux adhérents. C'est vraiment une demande de leur part déjà. C'est une demande de leur part, donc moi mon rôle est d'essayer de leur faire, de répondre à leurs attentes. Pas uniquement en tant que cours, mais aussi organiser tout ce qui est compétition, stage de perfectionnement ou autre. C'est vrai que c'est un but de montrer que la boxe française, c'est un sport convivial. On y vient parce qu'on a envie de le faire. C'est ce que disait Jean-Louis. De toute façon, c'est un sport où, quand on vient à la boxe française, on a envie de jouer, on a envie de s'amuser et de profiter et d'apprendre en même temps. Donc
essayer de partager cette image-là, quoi. Alors ça c'est extrêmement, c'est super. Enfin, moi j'aime beaucoup les stages, ça permet de changer un petit peu d'entraîneur, ça permet de voir de nouvelles approches de la boxe française, des nouveaux rythmes. On change les rythmes, on change les durées de combat, on change beaucoup de choses et ça permet aussi de découvrir de nouveaux muscles parce qu'on ne travaille pas forcément dans ces stages avec un nouvel entraîneur comme on peut travailler au quotidien. Et dans le coup, c'est extrêmement formateur, je trouve. J'ai été champion de France junior, champion d'Europe junior, champion de France espoir. Après, je suis passé en élite. J'ai perdu en demi-finale et j'ai perdu 2 finales du championnat de France. Donc, j'ai toujours été deuxième. Et c'est pour ça qu'après, je suis vraiment parti dans d'autres disciplines. Parce que moi, il me fallait une première place quelque part. C'est con, hein. Mais ouais, j'ai essayé de l'avoir et puis je l'ai eu. Le meilleur moment, c'est mon titre de champion d'Europe de boxe thaï professionnel. Ouais. Tu le savais pas? Non, je n'avais pas vu ça. Voilà. Où ça? En Suisse, contre Delflorin, Morino. Et en face, dans le ring, il y avait Andy Hughes, le champion du K1 de l'époque, qui est décédé d'une crise cardiaque. Et moi, on m'a appelé le lundi pour boxer le samedi. On m'a dit, il y a un désistement, tu veux boxer en boxe thaï? Je connais pas la boxe thaï, mais vas-y, j'y vais. Hein. Et j'ai gagné le champion suisse de l'époque. C'était dans une salle comme Bercy, blindée, en direct. J'avais une pression quand même, hein, parce que j'étais le gars de la boxe française. Et j'étais le premier licencié en boxe française à avoir un titre européen de boxe thaïlandaise. C'est la brigade du TIC qui devient champion d'Europe, entre guillemets, tu vois.